élu. Il y a une vérité dans l'air que peu sont réellement prêts à percevoir, une fréquence que tous ne captent pas. Si vous êtes réellement un élu, vous sentirez cette résonance dans votre âme, un appel qui résonne au-delà du bruit du quotidien. Sentez-vous cette différence, cette sensation que quelque chose de fondamental est en train de changer, que le voile entre ce que l'on voit et ce qui se passe réellement est plus fin? Peu s'arrêtent pour ressentir. Beaucoup vivent en mode automatique, hypnotisés par la surface, inconscients des mouvements profonds. Mais vous qui êtes arrivés jusqu'ici, vous sentez que les jours ont un poids différent, une tension subtile qui ne peut s'expliquer uniquement par la routine. Ce n'est pas juste une impression passagère, il y a des moments où le ciel bouge, des moments où le Créateur lui-même permet à certains cœurs de s'aligner sur sa fréquence pour transmettre un message essentiel. C'est l'un de ces messages, un appel direct, sans fioriture, pour un réveil spirituel urgent. On ne peut plus continuer à vivre comme si tout était normal, comme si l'arrière-plan du monde était inchangé. Parce qu'en réalité, il y a un mouvement en cours, un mouvement que les yeux naturels ne peuvent pas distinguer clairement, mais qui, dans le royaume de l'esprit, se manifeste déjà avec intensité. Dieu lève des personnes aux quatre coins de la terre, réveillant les cœurs endormis, touchant les esprits distraits. Pourquoi ? Parce que le temps est crucial, parce que quelque chose de grand est en train de se produire, et celui qui est inattentif, celui qui dort, pourrait être pris au dépourvu par cette transformation. Cet avertissement n'est pas pour générer la peur, il est pour provoquer un réveil. C'est un appel à sortir de la distraction, à briser le cycle de l'inconscience qui en emprisonne tant. C'est comme si une voix criait « Hé, faites attention !» Il est temps de vous préparer avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un point dans le voyage où il est vital de tout arrêter, faire taire le bruit incessant autour, et de vous accorder à ce que l'esprit de vie révèle. Pour certains, cela peut sembler lourd, peut-être même exagéré pour ceux qui envisagent l'existence comme une série de banalités sans signification profonde. Mais celui qui possède une sensibilité spirituelle, qui se consacre à la prière, qui cherche une connexion plus grande, cet être comprend. Il sait que quelque chose de différent est à l'œuvre. Il sait que ce moment exige une position claire et consciente. Avant de plonger encore plus profondément dans cette vérité qui peut redéfinir votre perception, considérez quelque chose de simple. Si cet appel résonne dans votre esprit, si vous sentez que ce message n'est pas juste un de plus, mais quelque chose qui vous touche directement, démontrez cette reconnaissance. Aimez cette vidéo afin que cette fréquence atteigne d'autres cœurs assoiffés de réveil. Et si vous vous identifiez comme un élu, quelqu'un prêt à écouter ce que le Créateur a à dire en ce temps, commentez dès maintenant « J'accepte la lumière ». Votre interaction n'est pas seulement un clic ou un mot. C'est une affirmation de votre positionnement dans le royaume spirituel. C'est une manière de signaler à l'univers et à vous-même que vous êtes attentif et réceptif. Commentez « J'accepte la lumière » et rejoignez ceux qui sentent que c'est le moment de se réveiller. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté éveillée, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune orientation vitale en ce temps crucial. Croyez-le, ce n'est pas par hasard que ce message est arrivé jusqu'à vous à cet instant précis. Ce n'est pas une simple coïncidence propulsée par des algorithmes aveugles. Il y a un but plus grand qui orchestre cette connexion. Combien de fois traversons-nous la vie en pensant que tout est le fruit du hasard, que les événements arrivent simplement sans un concepteur derrière? Mais celui qui marche avec le divin connaît sa méticulosité. Il parle à travers les circonstances, les rencontres, et oui, même à travers de simples vidéos comme celle-ci. Rien en lui n'est aléatoire, rien n'est laissé au gré de la chance. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez sincèrement. Pourquoi ce message spécifique est-il apparu pour vous maintenant? Pourquoi ce contenu qui semble parler directement à votre âme est-il apparu exactement à cet instant précis? Croyez-vous au fond de vous que ce n'est qu'un phénomène commun de plus dans l'immensité d'Internet? Ou y a-t-il une perception croissante qu'il y a quelque chose de plus? Oui, il y a quelque chose de plus.
Le Créateur cherche votre attention. Le monde tourne à une vitesse vertigineuse, et cette accélération nous pousse à ignorer les signes subtils, à perdre la sensibilité à ce qui se passe sur le plan invisible. Mais, spirituellement, c'est le temps où le divin sépare, séparant ceux qui sont attentifs de ceux qui vivent dans la distraction, séparant les sensibles qui perçoivent la profondeur du moment de ceux qui flottent à la surface. Quelque chose se révèle. Quelque chose d'urgent, quelque chose qui exige une vigilance constante. Cette alerte n'a pas été donnée en vain. Elle est venue parce qu'un mouvement spirituel puissant est à l'œuvre maintenant, invisible aux yeux inattentifs, mais absolument réel et palpable pour les éveillés. Et même si tous ne comprennent pas, vous avez été touchés par ce message pour une raison spécifique. Parce que le Créateur veut que vous vous positionniez. Il veut que vous compreniez que cette parole est personnelle, adressée à vous, à ce stade de votre parcours. Peut-être avez-vous ressenti quelque chose d'étrange ces derniers jours, une inquiétude inexplicable, un inconfort subtil, la prémonition que quelque chose est sur le point d'arriver ou est déjà en cours. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de l'anxiété commune, c'est un réveil, subtil pour certains, immédiat pour d'autres. C'est votre esprit qui reconnaît l'urgence du moment. Il est temps de s'aligner, de se renforcer spirituellement, d'être doublement attentif. Beaucoup cherchent le surnaturel dans des manifestations grandioses. Ils espèrent que le divin apparaîtra comme un tonnerre spectaculaire ou une lumière aveuglante dans le ciel. Mais parfois, sa volonté se manifeste dans la simplicité, un murmure, un avertissement, une urgence plantée dans le cœur à travers un message comme celui-ci. Et elle est arrivée jusqu'à vous. Soyez attentifs à cela. Sachez que la sensibilité spirituelle, le sentiment que quelque chose est différent, n'est que le début. L'étape suivante est peut-être la plus vitale, est l'obéissance. Car écouter l'avertissement et ne rien faire, c'est comme voir un feu rouge et accélérer tout droit. C'est se mettre délibérément en danger. Le Créateur ne vous demande pas seulement d'écouter, il vous demande d'agir, que vous vous concentriez sur ce qui compte vraiment en ce moment. Le monde, avec tout son bruit et ses illusions, essaie à tout prix de vous distraire, de vous décourager, de planter la graine du doute dans votre cœur et votre esprit. Mais la clé pour surmonter tout cela est de rester concentré, vigilant, et de suivre les instructions divines. Et oui, ce n'est pas facile. L'obéissance exige souvent des sacrifices. Elle exige de laisser de côté ce qui semble important, ce que le monde valorise, pour se concentrer sur l'essentiel. Elle exige de s'éloigner du bruit des foules, des voix du doute et de la confusion, et de s'accorder à ce que le Créateur dit. Il faut comprendre que cette concentration, cette obéissance, est une armure. C'est le bouclier qui protégera votre esprit, votre âme, votre cœur et votre foi en temps de turbulence. Sans cette concentration, sans cette obéissance, nous devenons des proies faciles. Nous nous perdons dans le chaos qui s'installe autour et souvent à l'intérieur de nous-mêmes. Mais le Créateur veut vous protéger. Il veut vous fortifier. Et pour cela, il faut chercher, il faut demander, il faut se positionner activement. N'attendez pas que le salut vienne du ciel sans votre participation. Le soutien divin est pour ceux qui sont disposés à marcher avec lui, à lui faire confiance, à obéir à sa voix et à se préparer activement. C'est une alliance, un partenariat entre vous et le Créateur. Si vous acceptez cette invitation, si vous êtes disposé à être attentif et à agir avec foi, vous aurez la certitude de la protection divine, même lorsque les temps seront les plus sombres et les plus difficiles. Mais rappelez-vous bien de cette vérité. La protection divine, sans votre participation, sans votre réponse active, est une promesse qui reste inatteignable. La protection n'est pas une magie passive, c'est le résultat d'un choix et d'un positionnement. Et il y a un point fondamental qui doit être abordé pour ceux qui cherchent cette véritable protection, ce refuge inébranlable. C'est le secret. En avez-vous déjà entendu parler? C'est un lieu spécial, non physique mais spirituel.
où nous trouvons abri, paix et une force que le monde ne peut offrir. Le psaume 91, un texte sacré cité depuis des millénaires, décrit ce lieu. Un lieu où nous pouvons habiter, où nous pouvons faire notre demeure. C'est là que le Créateur se manifeste de manière constante et profonde. Un lieu où le danger perd son pouvoir réel sur nous, où les menaces extérieures n'atteignent pas l'essence de notre être. Mais comment accéder à ce secret? La porte d'entrée est l'intimité avec le Créateur. C'est dans la remise sincère du cœur, dans la recherche de la proximité quotidienne avec lui. C'est lorsque nous arrêtons la course effrénée pour l'écouter, pour nous reposer en sa présence, pour nourrir les forces spirituelles que lui seul peut accorder. Ce secret, cette demeure, est pour ceux qui sont fatigués de l'agitation, du stress constant, de l'inquiétude incessante pour tout ce qui est hors de leur contrôle. C'est pour ceux qui font le choix conscient de la confiance, qui s'abandonnent à une paix qui transcende toute compréhension humaine. C'est une invitation à s'éloigner de la confusion, de la peur paralysante et du tumulte du monde extérieur et à se connecter à une source inépuisable de protection et de sécurité intérieure. Et cette connexion fait toute la différence, surtout dans les moments de crise, lorsque la turbulence s'intensifie. Lorsque la pression spirituelle augmente, lorsque les difficultés se lèvent comme des vagues géantes, ceux qui habitent dans ce secret, qui ont fait de cette intimité leur demeure, parviennent à résister. Car dans ce lieu secret, le Créateur est comme un bouclier impénétrable, un refuge inébranlable, une source inépuisable de force. Par conséquent, plus que toute autre chose que ce message pourrait transmettre, l'appel est celui-ci. Cherchez ce lieu. Ne le remettez pas à plus tard. Ne pensez pas que vous n'avez pas le temps. Faites-en votre priorité absolue, car c'est là, dans ce lieu d'intimité et d'abandon, que vous trouverez le véritable repos pour l'âme, la véritable sécurité au milieu du chaos et la force nécessaire pour affronter tous les défis qui viendront. Nous arrivons à un point crucial de compréhension. Le monde spirituel est dans un état de mouvement intense et des temps de tribulation approchent. Ce n'est pas une prévision apocalyptique pour effrayer, mais une observation de la réalité spirituelle pour conscientiser. Cela signifie que ceux qui ne seront pas préparés, ceux qui seront pris au dépourvu, pourraient être surpris, ébranlés et même subjugués par les pressions qui viendront. Mais ce message, cette voix qui parle maintenant, montre qu'il y a une issue. Et cette issue réside dans une préparation spirituelle proactive et diligente. Ce n'est pas le moment de se relâcher dans la foi, de penser que tout ira bien, sans un effort conscient. Il est temps d'affermir la foi de manière inébranlable. Il est temps de s'armer de la parole du Créateur. Il est temps de chercher la paix que lui seul peut donner, même dans l'œil du cyclone. Il est temps de renforcer la connexion avec la source de la vie. La confrontation spirituelle qui se manifeste n'est pas toujours seulement externe, venant du monde environnant. Souvent, et peut-être la plupart du temps, elle se produit à l'intérieur de nous. Les batailles les plus féroces sont menées dans l'esprit et dans le cœur. Doute, peur, tentation, découragement, fatigue spirituelle. Ce sont des armes subtiles, mais dévastatrices, utilisées pour nous détourner du chemin, pour nous affaiblir. Par conséquent, la préparation dont nous parlons est interne. Elle touche l'âme, l'esprit, les émotions. C'est un travail continu de garder le cœur. C'est maintenir la foi vivante et ardente, même lorsque les circonstances crient le contraire. C'est nourrir l'espérance même lorsque tout semble s'écrouler. Et il y a une chose que vous, au fond de vous, savez déjà, mais qu'il est vital de se rappeler constamment en ce moment. Personne n'affronte ce combat seul. Le Créateur est à vos côtés, toujours. Il est prêt à soutenir, à guider, à protéger à chaque pas. Mais pour que cette aide se manifeste pleinement, vous devez être conscient de sa présence. Vous devez être connecté à lui. Cette préparation, cette disponibilité implique aussi d'être vigilant. Observer les signes, discerner les influences, chercher la sagesse pour comprendre les temps, demander du discernement pour distinguer entre la vérité et l'illusion.
Ce n'est pas le moment d'ignorer ce qui se passe dans le monde spirituel, mais d'affronter la réalité avec courage, infusé par la foi. Enfin, ce message est une invitation à ne pas attendre que la tempête atteigne son apogée pour chercher abri. La préparation commence maintenant. Le positionnement dans la foi, dans la prière constante, dans l'obéissance aux principes divins, cela doit être un choix quotidien, un fondement solide construit jour après jour. Préparez-vous activement à affronter les événements qui se déroulent, sachant que la victoire finale est assurée pour ceux qui restent fermes, enracinés sur le rocher éternel. Ayez cette certitude profonde, même dans les moments les plus difficiles, même lorsque tout autour semble s'ébranler, ceux qui sont fermes dans le Créateur ne seront pas ébranlés dans leur essence. Leur paix, leur espérance, leur identité en lui restent intactes. Par conséquent, restez concentrés sur l'essentiel. Gardez la foi allumée. Et préparez-vous avec diligence à ce que le Créateur désire réaliser à travers et dans votre vie. Il y a quelque chose de très important qui doit être dit pour vous qui avez suivi ce message jusqu'à ce point. Avant même toute la conversation sur les temps difficiles et les tribulations qui peuvent sembler lourds ou effrayants pour certains, il y a une raison fondamentale, une raison plus puissante pour ne pas abandonner, pour rester ferme, pour approfondir votre connexion. Le Créateur ne nous abandonne pas au milieu des difficultés. Il est un Dieu d'amour inébranlable. Il est la source de la paix qui surpasse toute intelligence. Il est l'essence même de la protection. Et le but fondamental de cette alerte, de cette convocation au réveil et à la préparation, est précisément de nous rendre capables. C'est nous préparer afin que lorsque les tribulations arriveront, lorsque les vagues viendront, nous puissions les affronter non avec effroi, mais avec confiance et sérénité, sachant avec une certitude absolue que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Sentez-vous l'ombre de la peur essayer de s'approcher? Oui, c'est une émotion humaine naturelle face à l'inconnu ou au défi. Mais le choix vous appartient. Ne permettez pas que la peur dicte vos pas ou paralyse votre action. Choisissez délibérément le chemin du courage. Choisissez le chemin de la foi inébranlable. Choisissez de vous appuyer sur la certitude que le Créateur a le contrôle de tout, qu'il a un plan parfait pour ceux qui l'aiment et qu'il désire le meilleur, un avenir d'espérance et de victoire pour vous. Rappelez-vous que chaque bataille, aussi intense soit-elle, a une fin. Et après la tempête la plus sombre, le soleil brille invariablement à nouveau. La promesse divine est claire. La protection la plus profonde, le refuge le plus sûr et la victoire sur les adversités sont réservés à ceux qui restent fidèles, à ceux qui lui font confiance même lorsque le chemin semble difficile, même lorsque la vision n'est pas claire. Par conséquent, ne soyez pas pris par surprise, ne soyez pas négligents avec votre propre bien-être spirituel. Profitez de ce moment, de cette parole, de cette sensation d'urgence pour vous fortifier de l'intérieur. Grandir spirituellement, vous rapprocher encore plus du divin. Faites-en, je le répète, la priorité absolue de votre vie. Et vous verrez que, même au milieu des plus grandes tribulations, la paix que lui seul peut donner peut habiter et régner en souveraine dans votre cœur et votre esprit. Ce message, cet appel, est une invitation directe pour que vous preniez les rênes de votre voyage spirituel avec sérieux, pour que vous vous positionniez activement. Pas seulement pour survivre aux défis qui viendront, mais pour vivre dans la plénitude de la victoire qu'il a préparée pour vous. Restez fort dans la foi. Restez vigilants aux signes des temps. Et sachez de toute votre âme que la grâce du Créateur, sa faveur et sa protection sont disponibles en abondance pour tous ceux qui choisissent d'habiter sous l'ombre protectrice de ses ailes. Si ce message a touché votre cœur et que vous sentez que c'est le chemin, que c'est la vérité pour vous en ce moment, aimez cette vidéo et démontrez votre alignement avec la lumière divine. Votre j'aime est un oui à l'univers. Commentez ci-dessous en partageant une réflexion personnelle sur ce qui a le plus résonné en vous ou simplement en réaffirmant votre positionnement, peut-être avec « j'accepte l'appel ».
Vos mots peuvent encourager d'autres qui sont sur le même chemin. Et si vous désirez faire partie active de ce courant de lumière, en recevant régulièrement des paroles de force, de direction et de réveil, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ensemble, nous pouvons nous fortifier les uns les autres et étendre la portée de ce message vital. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin de se réveiller à la réalité spirituelle de ce temps. Votre action peut être le catalyseur pour le réveil d'une autre âme. Remerciez d'avoir été un élu, d'avoir reçu cette lumière et positionnez-vous dans la foi. La victoire attend ceux qui restent fermes. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Amen. Que cette vidéo soit un phare pour vous et pour tous ceux qui la regarderont, les guidant vers le lieu sûr qu'est la présence constante du divin. Que l'urgence de ce temps soit l'impulsion nécessaire pour approfondir votre foi et votre connexion. Rappelez-vous, être vigilant, chercher le lieu secret de refuge et se préparer spirituellement ne sont pas seulement des actions, c'est un style de vie pour les élus de ce temps. Un style de vie qui garantit paix et sécurité au milieu de la plus intense des tempêtes. Faites confiance, positionnez-vous et avancez avec courage. Le voyage continue et la présence divine marche avec vous, à chaque pas, dans chaque défi, vers la victoire finale qui a déjà été assurée pour ceux qui croient en lui et demeurent en lui. Restez attentifs, restez forts, restez avec foi. Le meilleur de Dieu est encore à venir pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Soyez prêts. L'heure est maintenant. Le choix vous appartient. Acceptez la lumière, vivez dans la lumière et soyez lumière pour le monde. Amen. Aimez si vous êtes un élu et acceptez le voyage de réveil spirituel que Dieu a préparé pour vous. Commentez « Je suis prêt » pour affirmer votre positionnement face aux défis et opportunités de ce temps. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui ont besoin de ce message d'espérance et de préparation. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir la lumière et la direction divine dans votre vie. Ensemble, nous sommes plus forts dans cette marche de foi. Que la paix soit avec vous. Que la présence divine soit votre refuge. Que la victoire soit vôtre, car vous avez choisi d'être du côté de celui qui a déjà vaincu pour nous. Amen. Soyez vigilants. La grâce est suffisante. L'amour divin est votre force. Que vous expérimentiez la plénitude de la paix et de la sécurité en sa présence, aujourd'hui et toujours. Amen. Sentez la profondeur de cet appel. Ce n'est pas une invitation occasionnelle, c'est une convocation à un but plus grand. Pour être un phare en temps d'obscurité, pour être un refuge pour d'autres qui sont perdus, pour être un témoignage vivant de la fidélité divine. Le monde crie pour l'espérance, pour la direction, et vous, élus, portez en vous l'étincelle de cette espérance, la capacité de vous accorder à la direction divine. Ne sous-estimez pas le pouvoir qui réside en vous, nourri par votre connexion avec le Créateur. Chaque pas d'obéissance, chaque moment de recherche d'intimité, chaque décision de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, tout cela construit l'armure spirituelle qui vous permet non seulement de supporter, mais de prospérer en temps difficiles. Pensez à la résistance que vous développez, pensez à la paix que vous cultivez, pensez à la clarté que vous gagnez au milieu de la confusion générale. Tout cela est le fruit d'un positionnement actif, d'un choix délibéré de marcher avec le divin. Le voyage peut présenter des obstacles inattendus, des détours apparents, des moments d'incertitude. Mais la beauté réside dans le fait de savoir que chaque difficulté est une opportunité pour fortifier la foi, pour approfondir la confiance, pour expérimenter la fidélité du Créateur de manière nouvelle et plus profonde. C'est dans la fournaise de l'épreuve que l'or de la foi est purifié. C'est dans la nuit obscure de l'âme que l'étoile de l'espérance brille avec plus d'intensité. Et vous, élus, vous êtes préparés pour briller, pour être cette lumière, pour être ce témoignage. Soyez attentifs aux murmures divins, aux intuitions subtiles, aux signes qu'il place sur votre chemin. Ce ne sont pas de simples hasards, ce sont des points de repère, des guides dans un voyage complexe.
Développez la sensibilité pour les percevoir et le courage pour les suivre. Et surtout, habitez dans le lieu secret. Faites de l'intimité avec le Créateur votre demeure permanente. C'est là que vous rechargerez vos énergies spirituelles, que vous recevrez la stratégie pour chaque bataille, que vous trouverez le repos pour l'âme fatiguée. Le monde peut essayer de vous convaincre que le repos est de l'inactivité, que la paix est absence de problème. Mais la vraie paix, le vrai repos, se trouve dans la présence de celui qui soutient l'univers. C'est une quiétude intérieure qui persiste même lorsque le chaos extérieur s'intensifie. C'est la certitude que quoi qu'il arrive, vous êtes en sécurité en lui. Cette sécurité n'est pas l'absence de lutte, mais la certitude de la victoire finale, car la bataille a déjà été gagnée sur le plan spirituel par celui qui vous a appelé. Votre part est de rester connecté, de rester obéissant, de rester dans la position de foi. La victoire est déjà vôtre, il suffit de la vivre. Par conséquent, allez de l'avant, élus, avec le cœur plein de foi, avec l'esprit alerte, avec l'âme habitant dans le lieu secret. Le temps est à la récolte pour ceux qui ont semé en esprit. C'est le temps de la manifestation pour ceux qui se sont préparés. C'est le temps de la victoire pour ceux qui font confiance. Que chaque jour soit une opportunité pour réaffirmer votre engagement, pour approfondir votre connexion, pour vivre la plénitude de l'appel que vous avez reçu. Que la lumière divine éclaire vos pas et que la paix du Créateur déborde dans votre cœur. Amen. Aimez si vous sentez l'urgence de cet appel divin. Commentez avec un mot qui représente la force que vous cherchez en ce moment, comme concentration, courage ou paix, partagez pour éveiller d'autres cœurs. Abonnez-vous pour fortifier votre marche spirituelle et faire partie de cette communauté qui cherche la présence de Dieu en tout. Le voyage d'un élu est difficile, mais profondément gratifiant. Être préparé, c'est avoir un pas d'avance. Être connecté, c'est être invincible. Être en foi, c'est être en paix. Choisissez la paix, choisissez la foi, choisissez la connexion. Approfondissant encore la compréhension de ce moment singulier, il est crucial de percevoir la différence entre être informé sur les défis et être spirituellement équipé pour les affronter. L'information peut générer de l'inquiétude ou même de la peur, mais la préparation génère confiance et résilience. La source de cette préparation ne se trouve pas dans les nouvelles du monde, ni dans les stratégies humaines, aussi bien intentionnées soient-elles. La véritable préparation, celle qui nous rend capables de rester fermes lorsque tout autour tremble, vient d'une source divine. Elle vient du renforcement intérieur que seule l'intimité avec le Créateur peut procurer. C'est comme un athlète qui s'entraîne sans relâche, non seulement pour connaître les règles du jeu, mais pour avoir la force physique, la résistance et l'agilité nécessaires pour gagner la compétition. Dans le jeu de la vie spirituelle, ce temps exige des athlètes spirituels. Il exige ceux qui ne font pas que savoir sur la foi, mais qui la vivent, qui l'exercent quotidiennement. Et le gymnase, pour cet entraînement, est le lieu secret. C'est là, dans la quiétude de la présence divine, que les muscles de la foi sont fortifiés, que la vision spirituelle est aiguisée, que l'âme trouve son véritable centre. L'obéissance, souvent vue comme un fardeau ou une restriction, est en réalité un exercice de confiance. Chaque « oui » dit à la voix divine, même lorsque l'on ne comprend pas complètement le pourquoi, est un pas qui fortifie le muscle de l'obéissance et approfondit la confiance dans l'entraîneur divin. Et cette confiance est vitale. En temps d'incertitude, l'esprit humain tend à s'accrocher à ce qui est visible, à ce qui est logique, à ce qui est contrôlable. Mais la vie spirituelle, et spécialement les défis qui s'annoncent, opèrent souvent à un niveau qui transcende la logique et le contrôle humain. C'est ici que la confiance radicale dans le Créateur devient l'encre de l'âme. Confier qu'il est aux commandes, même lorsque le bateau semble à la dérive. Confier qu'il a un but, même lorsque le chemin semble sans signification. Confier que sa force se perfectionne dans notre faiblesse. Cette confiance n'est pas passivité, c'est un abandon actif. C'est dire « je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Guide-moi ».
Et cet abandon ouvre les portes à la manifestation de la grâce et du pouvoir divin de manière que l'esprit logique ne pourrait jamais concevoir. La vigilance, mentionnée comme faisant partie de la préparation, n'est pas une paranoïa anxieuse. C'est une attention sereine et constante. C'est être présent avec l'esprit et le cœur ouvert pour percevoir les signes, les murmures, les directions subtiles. C'est discerner entre la voix du monde et la voix de l'esprit. C'est identifier les distractions qui essaient de nous détourner du focus principal. C'est être conscient des batailles qui sont menées non seulement à l'extérieur, mais et principalement sur le territoire intérieur du cœur et de l'esprit. La préparation à la bataille intérieure est fondamentale. Cela signifie protéger l'esprit des pensées négatives et limitantes. Cela signifie protéger le cœur des émotions toxiques comme la peur, l'amertume et le ressentiment. Cela signifie nourrir l'esprit avec la vérité, l'espérance et l'amour. Cela exige de la discipline, mais c'est une discipline qui libère, qui fortifie, qui rend l'âme capable de rester inébranlable. L'appel à être un élu en ce temps n'est pas un privilège concédé aléatoirement. C'est une responsabilité infusée de grâce. C'est la responsabilité de s'éveiller, de se préparer, de chercher la profondeur de la présence divine et de rester ferme comme un phare pour soi-même et pour le monde environnant. Et cette responsabilité est accompagnée de la promesse divine qu'il sera avec vous à chaque pas. Il n'y a pas de défi trop grand qu'il ne puisse aider à surmonter. Il n'y a pas d'obscurité trop dense que sa lumière ne puisse dissiper. Il n'y a pas de peur trop profonde que son amour ne puisse bannir. Votre part est simplement de répondre à l'appel, dire oui à la préparation, chercher le lieu secret, confier et obéir. La victoire est déjà écrite, mais elle est vécue activement, pas à pas, en partenariat avec celui qui vous a appelé pour ce temps. Par conséquent, n'hésitez pas, ne doutez pas. C'est votre moment de vous lever dans la foi et de vous positionner dans la lumière. Que ce message renforce votre conviction, inspire votre quête et fortifie votre détermination à marcher chaque jour plus près du Créateur. La paix que vous cherchez est disponible. La sécurité que vous désirez ardemment est accessible. La force dont vous avez besoin est accordée. Tout en lui, par lui, pour lui. Amen. Si vous sentez que ce message est un appel à approfondir votre préparation spirituelle, aimez cette vidéo et montrez que vous êtes prêt pour le défi. Commentez « Préparé par la lumière » et déclarez votre intention de vous fortifier dans la présence divine. Partagez ce message afin que plus de personnes puissent s'éveiller et se préparer pour les temps à venir. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir cette nourriture spirituelle et faire partie de cette communauté d'élus qui cherchent à vivre dans la plénitude du dessein divin. Le voyage continue et à chaque pas, la présence divine vous soutient et vous guide. Confiez en lui, préparez-vous en lui, vivez en lui. Réfléchissant sur la nature de la protection divine et le secret du refuge, nous percevons qu'il ne s'agit pas d'un blindage magique qui empêche les difficultés d'arriver jusqu'à nous. Les épreuves font partie du voyage humain et souvent sont des instruments de croissance et de purification. La protection dont nous parlons est d'un ordre différent. C'est la préservation de l'âme, le maintien de la paix intérieure, la capacité de traverser la tempête sans être détruit par elle. C'est la certitude que, même dans l'œil du cyclone, il y a un lieu de quiétude et de sécurité où l'esprit peut se reposer. Ce lieu est la présence constante du Créateur, accessible à travers l'intimité. Imaginez un phare au milieu d'une tempête. Les vagues violentes battent les rochers, le vent hurle avec fureur, mais le phare, ferme sur sa fondation, garde sa lumière allumée, guidant les navires. Le rocher est le Créateur, la lumière est sa présence, et le phare, c'est nous, affermis en lui, capables d'irradier sa paix même au milieu du chaos. Habiter dans le secret du Très-Haut, c'est construire cette fondation inébranlable. C'est avoir la conscience profonde que vous n'êtes pas à la merci des circonstances extérieures. Il y a un pouvoir plus grand qui opère en votre faveur,
un bouclier invisible qui vous protège des dommages spirituels et émotionnels profonds. Cela ne signifie pas que vous ne sentirez pas la force du vent ou la froideur de la pluie, mais cela signifie que la tempête n'aura pas le pouvoir de vous entraîner au fond. La préparation spirituelle est ce qui nous rend capables de rester fermes comme le phare. Elle implique de fortifier nos convictions, d'aligner nos valeurs sur les principes divins, de cultiver la résilience émotionnelle et spirituelle. Cela signifie remplir nos réservoirs d'espérance et de foi afin qu'ils ne s'épuisent pas dans les moments de sécheresse. Cela signifie avoir une boussole interne, accordée à la direction divine, pour ne pas se perdre dans le brouillard de l'incertitude. La recherche de l'intimité avec le Créateur est la pratique constante qui maintient la fondation solide et la lumière allumée. C'est dédier du temps quotidien pour écouter, pour converser, pour simplement être en sa présence. C'est ouvrir le cœur avec honnêteté et vulnérabilité. C'est reconnaître la dépendance en lui pour chaque pas, pour chaque respiration. Cette pratique transforme le savoir sur Dieu en un connaître Dieu. Et c'est dans cette connaissance intime que réside la véritable sécurité. Le monde offre de nombreuses fausses sécurités. Possession matérielle, statut social, opinion populaire. Mais toutes sont comme des châteaux de sable qui s'écroulent à la première vague plus forte. La seule sécurité durable est celle trouvée sur le rocher éternel, dans la présence de celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et cette sécurité est disponible pour vous, élus. Elle n'est pas restreinte à quelques privilégiés. Elle est accessible à tous ceux qui répondent à l'appel de chercher l'intimité et de faire du lieu secret leur demeure. La décision d'habiter en lui est un acte continu de foi et d'abandon. C'est un positionnement quotidien qui dit « En toi je confie, en toi je me réfugie ». Et cette posture attire la manifestation de sa protection et de sa paix de manière que l'esprit rationnel ne peut pleinement comprendre. Par conséquent, renforcez votre engagement à chercher cette intimité. Faites du lieu secret votre priorité. Investissez temps et énergie dans la culture de votre relation avec le Créateur. Les fruits de cet investissement seront une paix inébranlable, une sécurité inconditionnelle et la force pour affronter tout défi que la vie présentera. Vous avez été appelés à vivre différemment en ce temps. Appelés à être un témoignage de la fidélité divine au milieu de l'incertitude globale. Acceptez cet appel avec joie et détermination. Le voyage peut être exigeant, mais la récompense, la paix profonde et la sécurité trouvée dans la présence divine vaut chaque effort. Gardez le focus, gardez la foi, maintenez-vous en lui. La victoire est déjà vôtre. Amen. Si la promesse du lieu secret et de la protection divine résonne dans votre cœur, aimez cette vidéo et déclarez votre quête pour cette intimité. Commentez dans le secret du Très-Haut pour affirmer votre intention de faire de la présence divine votre refuge constant. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin de trouver un lieu de paix au milieu de la turbulence. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les profondeurs de la foi et fortifier votre connexion avec le Créateur. Votre voyage de foi est unique et précieux. Marchez-y avec courage et confiance. La présence divine est votre guide et votre forteresse. Développant la réflexion sur la préparation spirituelle et les batailles intérieures, il est vital de comprendre que la foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. La peur est une émotion naturelle qui surgit face à l'inconnu, à la menace, à la perte de contrôle. Cependant, si elle n'est pas gérée, la peur peut devenir une force paralysante, empêchant d'agir, obscurcissant le discernement et minant la foi. La préparation spirituelle nous équipe d'outils pour faire face à la peur de manière constructive. L'un des outils les plus puissants est la vérité. La vérité sur qui est le Créateur, son amour inconditionnel, sa fidélité immuable, son pouvoir illimité. Et la vérité sur qui vous êtes en lui, un être aimé, rendu capable et avec un but divin.
Méditer sur ces vérités, les intérioriser, les utiliser comme bouclier contre les mensonges de la peur et du doute est un acte essentiel de préparation. Un autre outil fondamental est la prière. La prière n'est pas seulement une demande, mais une conversation, un épanchement, un abandon. C'est dans la prière que nous déchargeons nos fardeaux, exprimons nos peurs et recevons la paix qui calme l'âme. C'est dans la prière que nous nous accordons à la voix divine, recevant direction et force pour le chemin. Une vie de prière constante construit un canal direct avec la source de la paix et du courage. La parole divine est aussi une arme puissante dans la bataille intérieure. Elle est comme une épée qui discerne pensée et intention, une lumière qui révèle la vérité, un baume qui guérit les blessures de l'âme. Connaître, méditer et appliquer la parole divine dans notre vie quotidienne fortifie notre esprit contre les assauts du doute et du découragement. Elle nous rappelle les promesses, nous corrige lorsque nous nous égarons et nous inspire à persévérer. La bataille intérieure se manifeste aussi sous forme de tentation et de distraction. Le monde, avec ses appels constants et séducteurs, essaie de détourner notre focus, de miner nos valeurs et de nous éloigner de notre but. La préparation spirituelle nous aide à discerner ces influences et à y résister. Cela signifie faire des choix conscients qui alignent nos actions sur nos valeurs spirituelles, même lorsque cela signifie aller à contre-courant. Cela signifie protéger nos yeux et nos oreilles de ce qui contamine l'âme et chercher ce qui édifie et fortifie. La résilience spirituelle, la capacité de se remettre des chutes et de persévérer malgré les revers, est développée dans la chaleur de la bataille intérieure. Chaque fois que nous choisissons la foi au lieu de la peur, la vérité au lieu du mensonge, l'obéissance au lieu de notre propre volonté, nous fortifions notre caractère spirituel et devenons plus résilients. Le Créateur permet les épreuves non pour nous détruire, mais pour nous affiner, tout comme le feu purifie l'or. Et il est avec nous à chaque moment de ce processus, prêt à tendre la main, à offrir de la force et à nous relever lorsque nous tombons. La préparation n'est pas un état final atteint, mais un processus continu de croissance et de renforcement. C'est un voyage quotidien de renouvellement de l'esprit, de remise du cœur et d'alignement de la volonté avec la volonté divine. Et c'est dans ce voyage, pas à pas, que nous découvrons la profondeur de notre force en lui et l'invincibilité de la foi qui opère à travers l'amour. Élu, embrassez la préparation. Voyez les défis intérieurs, non comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités pour croître et vous fortifier. Utilisez les outils que le Créateur vous a donnés. La vérité, la prière, la parole divine, la communauté de foi. Et rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Celui qui vous a appelé pour ce temps est avec vous, combattant à vos côtés, vous rendant capable de la victoire. La paix que vous cherchez, la force dont vous avez besoin, la résilience que vous désirez ardemment, tout cela se trouve en lui. Faites de votre vie un témoignage vivant du pouvoir de la préparation spirituelle et de la fidélité de celui qui ne faillit jamais. Amen. Si vous sentez que ce message est un appel à fortifier votre bataille intérieure et à vous équiper des outils divins, aimez cette vidéo et déclarez votre disposition pour cette croissance. Commentez, fortifiez en lui et affirmez votre confiance dans la force qui vient d'en haut. Partagez ce message avec quelqu'un qui affronte ses propres batailles intérieures et a besoin d'encouragement. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir inspiration et direction pour votre voyage spirituel. Votre voyage de foi est un champ de bataille, mais la victoire a déjà été déclarée par celui qui vous aime. Restez ferme. La récompense est éternelle. Alors que nous concluons cette profonde réflexion, revenons au point central, l'urgence de ce temps et la réponse de l'élu. Le message ne concerne pas le pessimisme ou une alarme sans but, mais concerne le réalisme spirituel et l'optimisme fondé sur la foi. Reconnaître que le monde spirituel est en mouvement et que des défis se présentent n'est pas être négatif, c'est être vigilant.
La différence entre être englouti par l'obscurité et être un phare de lumière réside dans la préparation et le positionnement. Vous avez été appelé, élu, à être plus qu'un spectateur passif. Vous avez été appelé à être un participant actif au plan divin qui se déploie en ce moment de l'histoire. Votre vie a un but qui transcende les préoccupations triviales du quotidien. Et ce but est intrinsèquement lié à votre capacité à rester connecté à la source de la vie et à permettre à sa lumière de briller à travers vous. Le secret du Très-Haut, le lieu de refuge, n'est pas une cachette pour fuir le monde, mais une base sûre d'où vous pouvez opérer avec paix et pouvoir au milieu du monde. C'est comme la racine d'un arbre qui s'enfonce dans la terre pour trouver l'eau, permettant à l'arbre de rester ferme et de donner du fruit, même sous le soleil brûlant ou les vents forts. Votre racine spirituelle est dans le lieu secret, dans l'intimité avec le Créateur. Cultivez cette racine avec diligence et vous serez comme l'arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'elle fait prospère. La préparation dont nous parlons est la nutrition de cette racine. C'est la prière qui arrose, la parole qui nourrit, l'obéissance qui fortifie la structure. C'est la vigilance qui protège contre les fléaux de la distraction et du découragement. Et le fruit de cette préparation est la capacité de vivre une vie de but, de paix et de victoire, indépendamment des circonstances externes. L'appel pour ce temps est clair. Réveillez-vous, préparez-vous, positionnez-vous, cherchez l'intimité divine, habitez dans le lieu secret. Non parce que la peur impose cette action, mais parce que l'amour divin y invite. C'est une invitation à vivre dans la plénitude de la vie que le Créateur a planifiée pour vous. Une vie abondante en foi, espérance et amour. La victoire finale est certaine pour ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. Votre part est de persévérer, de faire confiance et de rester dans l'alliance établie par l'amour divin. Que ce message se termine par la réaffirmation de l'espérance et de la certitude. Peu importe à quel point les temps peuvent sembler difficiles, le Créateur est sur le trône, son plan s'accomplit. Et ceux qui lui font confiance et demeurent fermes en lui seront non seulement protégés, mais aussi des instruments puissants entre ses mains. Allez de l'avant, élus, avec la paix qui vient d'en haut, avec la force qui réside dans le lieu secret, avec la certitude de la victoire qui habite dans le cœur de la foi. Soyez attentifs, soyez fidèles, soyez forts en lui. Amen. Si ce message final renforce votre foi et vous pousse à vous positionner avec plus de force, aimez cette vidéo et déclarez que vous êtes prêt à vivre dans la plénitude de votre appel. Commentez « prêt et fort » pour affirmer votre disposition à marcher dans la lumière et la force divine. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la victoire est possible à travers la foi et la préparation. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir l'orientation et la force nécessaires pour ce voyage. Embrassez votre destinée comme élu. Vivez la vie que le Créateur a planifiée pour vous. La victoire est vôtre, en celui qui vous a aimé le premier. Amen. Aimez cette vidéo si vous êtes un élu qui cherche la victoire dans la présence divine. Commentez « Je vins en lui » pour affirmer votre foi dans le dépassement de tous les défis. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de croissance spirituelle et vous connecter à une communauté de foi vibrante. Partagez ce message d'espérance et de préparation avec le monde. Votre action peut faire la différence. Croyez dans le pouvoir de votre foi et dans l'amour inébranlable de celui qui vous a appelé. Amen.